Alors, nous sommes à la cellule isolée pour tester deux builds saignement parce qu'un abonné m'a posé des questions sur ces builds. Alors, j'ai rien inventé, ces builds existent depuis très longtemps. Ici, je vais juste les tester en New Game plus 1 et vous montrer. Je suis pas du tout un spécialiste des builds sans. Je joue pas avec deux armes, donc c'est juste pour vous montrer, pour faire quelques tests. On testera ça sur le géant ici à la cellule isolée et puis on testera ça sur comment dire le guerrier chevalier de Lendel près de la cabane de l'artiste en Liurnia. Alors je vais vous montrer l'équipement. Alors on testera un premier build qui sera aiguille sancte-chair sanguine plus 25 avec entaille sanglante comme cendre de guerre et la spirale sanglante plus 9. Le masque blanc qui augmente les saignements. Le reste de la tenue de sentinelle de l'arbre, ici pour pouvoir tout porter, l'exultation du seigneur du sang, l'insigne de l'épée et les putréfiés et le talisman de la griffe. Alors je n'ai pas le fragment d'Alexander pour le mettre, je ne le possède pas, donc voilà, on va s'en passer. Et puis le deuxième build, on remplacera la spirale sanglante par la lame double d'Eleonora. Voilà. Donc c'est parti pour le premier essai. Alors on va tenter une attaque sautée. Je suis vraiment pas un spécialiste dans le domaine, donc on va tenter ça. On s'est raté, c'est pas grave. Au moins je peux vous montrer. Eh bien vous voyez, nous sommes en New Game Plus, le géant est déjà mort. Alors j'ai raté mon attaque sautée, tant pis. Bon, comme je vous disais, je suis pas un grand spécialiste. Hein. Alors maintenant, on va changer et on va équiper donc la lame d'Eleonora à la place de la spirale. Alors on va tenter une attaque sautée encore une fois. Je vais essayer de réussir cette fois-ci. On s'est encore raté. Et vous voyez, c'est hyper rapide. Hein. C'est terminé. On n'en parle déjà plus. Voilà. Alors maintenant, on va aller tester ça sur le chevalier de Lendel à la cabane de l'artiste. Donc chevalier blindé. Alors on va aller attaquer le chevalier de Lendel. C'est parti. Et voilà, on n'en parle plus. Maintenant, on va faire la même chose, mais on va le laisser se défendre. Donc on va le laisser se défendre maintenant. On utilise toujours le même build. Bon, je suis un peu une quiche au contact, hein, donc ça risque d'être folklorique. Voilà, je vais me soigner. Voilà. Bon, je sais, c'est pas glorieux, mais je suis pas hyper doué, hein, donc si vous êtes très doué au contact, vous ferez bien mieux que moi. Mais vous voyez l'efficacité du build. Hein. N'oubliez pas qu'on est en New Game plus 1 et que ce chevalier est redoutable. Alors, et j'ai pas du tout l'habitude de jouer ce build.
Moi je joue bouclier, hein, donc ici je peux pas bloquer avec mon bouclier. Donc c'est embêtant. Je vous le dis tout de suite. Alors maintenant on va changer, hein, donc on va prendre la lame ici. C'est une autre configuration. Alors c'est parti. D'abord le chevalier de Lendel par surprise. Voilà. Bon, c'est pas top, mais ça fait le job. Maintenant, le chevalier de Lendel, mais pas par surprise. Alors, je vous dis tout de suite, j'ai une nette préférence. Donc ici, vous allez avoir l'attaque normale, l'attaque chargée, et puis vous avez l'attaque ici, sanguine, et vous avez cette attaque-là. Alors honnêtement, j'ai une préférence pour l'autre setup, celui-ci. Donc je vais vous montrer, je préfère celui-ci, parce que vous avez cette attaque-ci, vous avez cette attaque-là chargée, puis vous avez cette attaque-là, et vous avez surtout cette attaque-ci, que j'aime vraiment bien. Vous attaquez avec les deux armes l'une après l'autre. Et vraiment, celle-là est vraiment chouette, quoi. Donc, on va la refaire un petit coup. Je vais vous montrer en attaque surprise. Donc, je vais la faire en attaque surprise. Et j'ai vraiment une préférence pour ce setup-ci. Donc, pour le setup... spirale sanglante avec aiguille sancte-chair. Alors je suis pas un spécialiste, hein, mais je préfère vraiment ça. Bon, on va le laisser se retourner parce que j'ai trop babluté. Donc j'ai trop parlé en fait. Pour traduire le belge. Voilà, on va attendre qu'il se retourne et on va l'attaquer par surprise par derrière et je vais vous montrer. Alors j'aime quand même bien cette attaque-là. Voilà, on va le prendre par ici. J'ai quand même une préférence pour ce truc-là. Voilà. Je préfère quand même nettement ce setup-là que l'autre avec la double lame d'Eleonora. Même si avec la double lame d'Eleonora, j'arrive à le tuer quasi instantanément aussi. Je peux vous montrer. Juste comme ça. Hop. On met juste la lame d'Eleonora. Évidemment, ça va moins vite, hein. Mais c'est juste pour vous montrer. Je prends ça, je prends un bouclier. Un bon bouclier de préférence. On va prendre le bouclier de cuivre, c'est pas mal. C'est juste pour vous montrer. Moi, je suis habitué à jouer bouclier, hein, donc on va prendre le bouclier en cuivre. Là, vous avez cette attaque-ci. Voilà. Et je vais vous montrer ça. Bon, j'ai déjà fait une vidéo sur cette lame, hein, mais je vais vous montrer. Vous allez comprendre. Moi, j'aime bien jouer comme ça. Maintenant, chacun joue comme il veut. Je comprends qu'on ait envie de jouer deux armes. Je comprends que ça aille plus vite quand on a l'habitude pour tuer un ennemi. Mais moi, je suis habitué à jouer bouclier et ça change vraiment tout. Alors, je vais me rapprocher de lui. Vous allez voir, je vais l'attaquer par derrière, vous allez voir. J'aime beaucoup cette arme.
Alors c'est parti. On va l'enchaîner. Voilà, vous voyez, et maintenant il est par terre et vous pouvez gentiment continuer. Et voilà. Donc moi je préfère ça. Comme style de jeu, ça me convient mieux que le style de jeu à 2 armes. Et alors je vais vous montrer quand on le prend par surprise. Quand on le prend pas par surprise, je vais vous montrer en contre-attaque. Bon, maintenant chacun son style de jeu, hein. Je dénigre pas les gens qui jouent à 2 armes, hein. Attention, ils tuent les ennemis plus vite que moi. Mais ça correspond pas à mon style de jeu à moi. C'est à vous de trouver votre style de jeu, votre meilleur style de jeu. Ici, je vais vous montrer. On va le laisser attaquer. Voilà, on va le laisser attaquer. Coucou, mon ami. Vous voyez. Là, il est par terre et vous pouvez y aller, quoi. Et c'est terminé. Vous voyez. Moi, personnellement, je préfère ça que jouer à 2 armes. Maintenant, chacun fait ce qu'il veut. Et voilà. Écoutez, ce petit test sur les différents ennemis s'arrête ici. Vous avez vu les différents builds saignements dont j'avais parlé avec cet abonné qui se reconnaîtra. Et voilà, chacun joue comme il a envie, mais ce build saignement-ci avec un bouclier peut être viable aussi, il n'y a pas de souci. Encore une fois, j'ai rien inventé, hein, tout ça se trouve sur internet. Je fais juste une petite vidéo de test, comme ça vous voyez un petit peu. Il y a des gens qui jouent mieux que moi qui pourront obtenir plus de résultats. Il y a aussi des personnes qui pourront équiper des objets plus intéressants, parce que moi j'ai pas le fragment d'Alexander par exemple, mais avec l'arme d'Eleonora, comme les attaques sont rapides, c'est très intéressant d'équiper un multiplicateur d'attaque rapide, comme par exemple, j'en parlais ici dans l'équipement, comme par exemple l'insigne d'épée et les putréfiés augmente grandement la puissance des attaques successives, parce que comme les attaques vont très très vite, c'est très intéressant. Enfin voilà, cette vidéo va s'arrêter ici. Je vous dis merci et à bientôt.